Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà pensé à refaire ton site ? Est-ce que tu as déjà pensé à le refaire entièrement ou en partie ? Si c'est le cas, cet épisode est entièrement pour toi. Dedans, je vais te délivrer 4 astuces pour organiser la refonte de ton site internet de façon sereine. Alors, il y avait déjà un épisode qui date d'il y a très longtemps sur comment organiser la refonte de son site, qui est toujours, on va dire, d'actualité. Je te mettrai bien sûr le lien dans la description et également dans l'article de blog. Depuis que je me suis lancée, en avril 2020, j'ai réalisé 2 refontes sur mon site internet. Une première relativement simple, tout simplement parce que je suis passée de Bridzy, qui est un constructeur de pages, à Elementor en version pro. Et puis une seconde, fin 2022, début 2023, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus technique, parce que j'ai changé l'intégralité de mon site avec un nouveau design au niveau de mes pages et de mes articles, une nouvelle identité visuelle, une nouvelle structure à l'intérieur de mon site. Bref, j'ai vraiment fait une énorme refonte sur mon site internet et je suis très fière de l'avoir fait. Si jamais tu veux voir un petit peu ce que ça donne, rendez-vous sur camille-davidp15.fr et puis sinon dans l'article je te mettrai également une photo de avant et ensuite une photo de maintenant. Avant de se lancer corps et âme dans les 4 astuces, j'aimerais faire le point avec toi sur pourquoi faire une refonte de ton site internet. Quelles seraient les raisons légitimes à refaire ton site internet ? Alors, il y a une multitude de raisons pour commencer cette refonte. En général, les plus connues, c'est tout simplement parce que le design ne te correspond plus. Tu as réorienté ton entreprise, que ce soit au niveau de ta cible, de tes valeurs, de tes offres, de ton univers. Bref, tu souhaites avoir un petit coup de frais. Il peut aussi y avoir une raison technique, par exemple l'outil que tu utilises pour ton site internet devient entre guillemets vieillot, ne te correspond plus, est trop cher, etc., etc. Donc tu vas changer un petit peu d'environnement, comme ce que j'ai fait en passant de Bridzy à Elementor en version pro. Ou alors tout simplement ton site au niveau du design, ton identité visuelle, etc. te plaisent, tu n'as pas forcément changé de site, mais tu sens que ton site a quand même quelques années, quand tu vas faire le tour un petit peu des nouveaux sites de freelance, tu sens bien qu'il a un petit peu du retard en termes de design graphique, en termes de structure graphique. Donc voilà, ça peut être potentiellement les raisons, il en existe encore plein, mais en tout cas, ce sont les principales que je vois assez souvent quand on fait appel à moi pour une refonte. Alors, qu'on soit bien clair, une refonte, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas parce qu'on a déjà nos contenus, pages, articles, etc., même si on ne souhaite pas forcément changer les textes, que c'est beaucoup plus simple. Au contraire, pour moi, une refonte, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus touchy qu'une création complète de ton site internet. Déjà, avant de se lancer dans la production de cette refonte, il va falloir réfléchir à la structure de ton site, au design de tes pages, de tes articles. Il va falloir faire le tri dans ces pages, ces articles, ces médias, ces extensions. Il va falloir réfléchir à l'aspect graphique, à la partie rédaction. Ça, c'est si tu souhaites vraiment refaire un petit peu le contenu textuel de tes pages et de tes articles. Et enfin, à la partie stratégie et expérience utilisateur. Attention à cette partie-là, je vois énormément de sites internet qui sont vraiment très bien faits, qui sont vraiment très jolis, où vraiment ça donne envie de naviguer dessus, pour autant l'expérience utilisateur laisse un peu à désirer. Qu'est-ce que j'entends par expérience utilisateur ? J'entends principalement la base, donc c'est-à-dire le responsive, le fait que ton site internet soit accessible sur téléphone, tablette, grand écran, petit écran, etc., etc. Et puis toute la partie, on va dire, l'UX.
Peut-être que tu vas préférer peut-être pour ton menu déroulant de mettre, je sais pas, un cœur. Là encore, c'est pas très frappant. En général, les menus déroulants, c'est souvent 3 lignes, le picto avec les 3 lignes les unes en dessous des autres. Et puis quand on clique dessus, il y a une croix qui se forme. Voilà, ça c'est souvent ce qu'on a. Faire par exemple une page à propos qui ne s'appellerait pas à propos. Une page contact qui s'appellerait pas contact, qui s'appellerait par exemple Nutella. Voilà, ça c'est un exemple, hein, là encore. Mais voilà, c'est bien beau d'avoir un site super beau. Elle est marrante cette phrase. Mais il faut que ton site soit accessible, qu'il soit clair, que une personne qui ait l'habitude de naviguer sur les sites soit à l'aise. Mais il faut aussi qu'il y ait que les personnes qui ne soient pas justement habituées à naviguer sur les sites internet, qui sont pas forcément à l'aise avec ça, comprennent de suite ce que tu proposes et comprennent de suite comment marche le site. Attention, ce n'est pas cependant parce qu'il y a certains éléments de ton site internet qui ne te plaisent pas qu'il faut tout de suite penser à une refonte complète. Peut-être que si tu changes 1 ou 2 blocs sur 1 ou 2 pages, que tu changes peut-être la façon dont est ton menu, que tu changes peut-être le design de ton en-tête, peut-être que tu changes l'image, etc., tu pourras trouver une autre disposition qui te conviendra beaucoup mieux. Donc, avant de te lancer en mode « je vais faire la refonte de mon site internet », tu peux te poser plusieurs questions. La première question que tu peux te poser, c'est « est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour cette refonte ? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire moi-même ? Est-ce que si j'ai les compétences, je le fais moi-même ? Ou bien, si j'ai les compétences et que j'ai de l'argent, ou si du coup je n'ai pas du tout les compétences, est-ce que je délègue une partie ou l'intégralité de la refonte ? Est-ce que j'ai le budget pour déléguer ? Ça, voilà, ce sont des questions qu'il faut quand même se poser. Déjà, la première question, c'est évidemment au niveau du temps et de l'énergie. Une refonte, je te l'ai dit, c'est beaucoup plus technique qu'une création complète. Peut-être que la création complète de ton site a duré 1 mois, peut-être que la refonte, elle va durer 1 mois et demi, 2 mois. Et ces 2 mois où ton site va être en chantier, entre guillemets, où il va y avoir voilà, du mouvement, où il va y avoir des pages qui sont entre deux, peut-être qu'il va falloir mettre ton site en maintenance pendant quelques temps. Donc, vraiment, si tu as prévu un lancement, ce n'est clairement pas le moment de faire la refonte de ton site. Pareil, si tu as prévu de faire une ressource gratuite ou que tu as prévu de faire une présentation auprès d'un coworking ou autre, voilà, ce n'est pas le moment de faire la refonte. En général, je conseille globalement de faire une refonte quand il y a très peu d'activité au niveau clientèle, parce que du coup, qui dit moins de clients dit que tu peux beaucoup plus te concentrer sur ton site internet et ou te concentrer avec du coup ta prestataire si tu délègues ou ton prestataire. Et sinon, souvent les refontes, en tout cas pour le peu que j'ai fait, je les ai principalement fait en juillet et en août. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, en tout cas la plupart des entrepreneurs et des entrepreneuses, juillet et août c'est quand même une période de creux, c'est un petit peu comme Noël finalement. Donc Noël et les grandes vacances, c'est vraiment le moment de travailler sur son entreprise, travailler aussi sur son site et pourquoi pas organiser la refonte. Alors, mon conseil, c'est de prévoir quand même une petite marge d'1 mois entre la date souhaitée de la refonte et vraiment la période de production pour réunir tous les éléments. Alors, ce que j'ai voulu mettre ici là sur ma petite note, c'est tout simplement, c'est bien beau de dire ok, j'ai le temps, j'ai l'énergie en juillet et en août, je peux déléguer ou j'ai les compétences, ok. J'ai réfléchi, j'ai fait la structure, j'ai refait le contenu, etc. Mais voilà, je prévois quand même une marge d'1 mois pour avoir le temps de réunir ton identité visuelle, pour avoir le temps de contacter les prestataires. Voilà, peut-être que en juillet et en août, les prestataires que tu vas contacter, ils seront disponibles qu'en juillet ou disponibles qu'en août, ou alors pas disponibles du tout et ils reprendront en septembre. Donc, quand tu as prévu une refonte de ton site, vraiment, la marge d'1 mois, c'est vraiment le minimum. Idem pour si tu fais appel à une prestataire ou un prestataire pour ton identité visuelle, pour tout ce qui est logo, etc. Peut-être qu'il va y avoir une grosse marge de temps. Peut-être qu'il sera disponible dans 1 mois, mais que son travail va durer 2 mois. Ou peut-être qu'il sera disponible dans 2 mois et que ça va durer 3 semaines.
Voilà, il faut prévoir. J'ai beaucoup de clientes, principalement parce que je travaille qu'avec des femmes, qui viennent me voir pour une création ou une refonte, et souvent la création et la refonte, il faut qu'elle soit terminée dans 2 semaines ou 3 semaines. C'est impossible. C'est impossible. Alors c'est possible pour un petit site de 4 pages. Pour un site d'entrepreneuse avec articles de blog, avec des pages de vente, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, prévoir une marge, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la refonte de ton site, ça devrait être un projet que tu réfléchis à l'année. C'est-à-dire que quand tu commences à faire tes objectifs, quand tu commences à réfléchir sur « Ok, quel projet je vais mener à bien cette année dans mon entreprise », la refonte devrait être écrite à ce moment-là. Et pas sur un coup de tête comme ça, au plein mois de mai, en mode genre « Ok, j'en ai marre, je vais faire la refonte de mon site là ». Ok, après avoir vu une grosse partie du pourquoi, les raisons, etc., on va rentrer directement dans les 4 astuces. La première astuce, c'est tout simplement de faire un planning de ta refonte. Comme je te l'ai dit un petit peu plus avant, une refonte, c'est un peu comme une création, voire pire qu'une création. Donc c'est vraiment un projet important, long et extrêmement lourd. Il faut donc que tu planifies absolument dans ton agenda, comme un lancement par exemple. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement un rétro-planning, c'est-à-dire un planning inversé qui va commencer à partir de la date où ta refonte devrait être en théorie terminée. Exemple, avec mon exemple plus haut des vacances d'été et vacances de Noël, imaginons tu veux absolument que ton site internet soit prêt pour la rentrée, c'est-à-dire pour le 1er septembre, et bien dans ton planning, la dernière tâche c'est lancer le site le 1er septembre et tu rétropédales, si je peux dire comme ça, les tâches. C'est-à-dire que peut-être avant c'est faire les articles, les pages, etc., etc. Ce qui va te permettre en fait d'avoir un planning relativement bien élaboré pour mener à bien ta refonte. Alors tu peux, à la place de mettre des gros blocs, découper ce projet de refonte en mini-projets puis en tâches. Exemple, mon projet principal c'est faire la refonte de mon site internet pour le 1er septembre. Eh bien en mini-projet, on pourrait faire le point sur les contenus à garder. Et puis sur ce mini-projet-là, avoir des mini-tâches comme trier les pages, trier les articles, vérifier les modèles pour Elementor Pro, et puis ensuite un autre mini-projet, faire l'identité visuelle, là aussi encore avec des tâches dedans, faire la mood board, faire le logo, trouver des images libres de droit, contacter peut-être une photographe, etc., etc. Troisième mini-projet, ça serait rédaction des contenus. Et donc, dans ce cas, en tâche, ça serait rédiger la page d'accueil, rédiger la page repos, rédiger la page de vente, etc., etc. Et tu découpes comme ça ton gros projet de refonte en mini-projets. Et ces mini-projets, tu les découpes en mini-tâches. Astuce numéro 2, c'est de tout simplement lister toutes les pages web de ton site internet. Quand je parle de pages web, je parle des pages du type accueil, service, contact, page d'inscription, page de remerciement, mais également des articles de blog, des catégories, des pages d'inscription, donc ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme page, ça peut être aussi les modèles, comme par exemple la page 404, etc., etc. Tu peux, si tu veux, lister tes pages avec un tableur comme Excel, Google Sheet, ou bien directement dans une base de données sur Notion. Cette base de données sur Notion, elle pourra avoir les propriétés suivantes: le nom de la page, mettre un select pour savoir si c'est une page ou un article, mettre un multi-select pour les catégories, mettre le lien actuel, mettre le lien futur de ta refonte. Peut-être que pendant la refonte, tu vas retravailler tes liens. Donc, il faut bien mettre le lien avant et le lien après pour pouvoir faire une redirection par la suite. Mettre les requêtes SEO, donc tes mots-clés, mettre les métatitres, mettre les métadescriptions. Et enfin, la dernière propriété, c'est tout simplement son statut. Est-ce que cette page web est en ligne, en brouillon, supprimée, en cours de refonte SEO, etc., etc. Mon petit conseil pour t'aider, c'est d'installer l'extension redirection. Elle permet en 2-3 clics de faire des redirections manuelles entre tes pages ou bien de les automatiser.
C'est-à-dire que si tu changes le lien de ton article ou si tu supprimes la page par exemple, eh ben, l'outil va automatiquement faire la redirection adéquate. Astuce numéro 3, recherche tes médias avant de te lancer dans ta refonte. L'objectif actuel là, au moment de la production de ta refonte, c'est de rester focus. Donc, je te conseille de faire les recherches pour tes médias, donc tout ce qui est photos, images, pictogrammes, icônes, logos, etc. en amont pour gagner du temps et surtout pour ne pas t'éparpiller. Crois-moi, c'est très simple de s'éparpiller quand on cherche une image. Dans mon cas, si je ne fais pas de recherche avant, tu peux être sûr à 200% que je vais passer toute la journée à chercher des visuels, des pictos, je vais me perdre sur internet, après je vais aller faire un petit tour sur YouTube. Bref, résultat, je vais arriver à la fin de la journée et je n'aurai pas du tout avancé d'un pouce. Si jamais tu recherches des visuels, j'ai quelques sites où tu peux trouver des photos, des icônes et parfois même des vidéos libres de droit. Il y a bien sûr les plus connus Pixabay, Unsplash, attention depuis quelques mois certaines images sont sous abonnement. Freepik, Freepik c'est pour tout ce qui est icônes, logos, etc. etc. Flaticone, Pexel, Cover, Victizy.com, Behance.net et Shutterstock.com. Je te mettrai les liens pareil dans la description de l'épisode et ils seront de toute façon mis dans l'article de blog. Dernière astuce, c'est tout simplement de configurer les pré-réglages d'Elementor. Dès la version gratuite, et ça c'est vraiment cool de la part d'Elementor, il nous permet d'enregistrer des pré-configurations pour le style. Exemple, on peut enregistrer des couleurs et des polices dites globales. En gros, on peut les mettre en favoris. Et ça évite de devoir mettre toujours le code hexadécimal pour chaque titre, chaque bouton. Là, tu enregistres par exemple tes couleurs. Et puis, d'un clic, tu peux changer la couleur de ton bouton ou bien la police. Pour ça, il te suffit d'aller éditer une page dans Elementor, de cliquer sur le picto en haut à gauche dans la colonne de gauche et enfin, tu cliques sur Réglages du site. Tu pourras enregistrer des pré-réglages au niveau de tes polices, de tes couleurs, mais également de tes éléments Elementor. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire « Ok, je veux que mon H1 il soit en 55 pixels. Je veux que mon H2 il soit en 45 pixels. Je veux que mon bouton il ait un fond noir et l'écriture en blanc. Je veux que mon image elle soit toujours à 50% de sa taille. Je veux que mon formulaire de contact soit de telle façon. » Tu peux faire ces pré-réglages-là. Ce qui fait que quand tu vas créer une page et que tu vas aller chercher ton titre et que tu vas le glisser sur ta page, il aura déjà une pré-configuration. Ça va être des pré-configurations globales, c'est-à-dire le style graphique, couleur, typo, etc. que tu as le plus utilisé. Attention, cela n'empêche absolument pas de changer par la suite. Si par défaut, ton titre H1, tu l'as mis en noir et que, pas de bol, ta page, il faut que le titre il soit en blanc, c'est pas grave, tu peux largement changer la couleur comme si tu changerais une couleur normale dans Elementor. Conclusion un petit peu de cet épisode qui aura été pas mal court. Réaliser la refonte de son site internet pour les bonnes raisons, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi de l'argent ? Parce que tu délègues, peut-être que tu as délégué pour ton identité visuelle, peut-être que tu as délégué la refonte, peut-être que tu as contacté une photographe. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tout simplement tu as décidé de prendre moins de clients pour faire la refonte toi-même de ton site internet. Et dans ce cas, tu perds de l'argent. Pose-toi, fais-toi un planning pour ce projet, ça doit pas être quelque chose qui doit être, on va dire, en mode panique, gros stress. Plus tu vas stresser, pire ça va se passer. Donc voilà, normalement, si tu fais un planning, c'est-à-dire si tu définis les tâches, si tu es vraiment très précise et si tu es vraiment focus dans ta refonte, normalement, ça devrait entièrement le faire. Au niveau de la deadline, je rappelle, je dirais qu'il faut entre 1 et 2 mois au moment où tu décides de faire la refonte de ton site internet et la refonte terminée. Je reprends mon exemple avec la deadline du 1er septembre pour la rentrée. Si tu as décidé que le 1er septembre ton site il devait être tout beau, tout propre, tout frais, je te conseille d'attaquer maintenant, là en mai, la refonte de ton site internet. C'est-à-dire
commencer à faire le tri au niveau de tes pages, lister celles que tu veux pas, commencer à faire le tri au niveau de tes médias, au niveau de tes extensions, contacter les prestataires, commencer à faire peut-être la partie design, la partie graphique, potentiellement aussi commencer à faire une recherche au niveau de tout ce qui est médias, photos, images, pictos, logos, etc., etc. Voilà. Personnellement, je pense que commencer à réfléchir et à commencer à faire toute la partie stratégie de la refonte de son site internet là en mai, juin pour septembre, ça me paraît être une plage, on va dire, relativement possible. Alors cette plage, elle est extrêmement énorme parce qu'il y a juin, juillet, août et début septembre, donc ça fait pratiquement 3-4 mois. Mais là, c'est une plage pour les personnes qui auraient des clients, qui seraient en train de travailler. Bien sûr, si tu as 0 client ou si tu ne veux prendre aucun client pendant la refonte de ton site, très clairement, tu peux faire ça au mois d'août, tranquille, en un mois, juillet, août, 1 ou 2 mois, ça devrait largement passer. Mais si tu as des clients à côté, si voilà, tu as des obligations, je pense que là, fin mai, début juin, ça serait bien déjà de commencer à travailler un petit peu sa refonte, on va dire, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue théorique. Si jamais tu as envie de faire la refonte de ton site internet, mais que tu ne sais pas trop où aller, tu sais pas si tu dois déléguer, tu sais pas par quoi commencer, bref, tu es un peu dans le flou, on peut en discuter pendant un rendez-vous où on fait le point sur ton site internet. C'est un rendez-vous que je propose gratuitement, c'est comme un petit peu un call découverte ou un rendez-vous on va dire, pour discuter tout simplement de ton site internet. Il est bien sûr sans engagement, je ne vais pas te proposer de devis ou autre, c'est vraiment juste pour faire le point sur ton site internet. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description de mon agenda pour que tu puisses prendre ton rendez-vous, et sinon le lien il sera également dans l'article. Deuxième point, si jamais tu ne veux pas prendre de rendez-vous parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça, mais que tu as envie d'en apprendre plus, de créer, de gérer et d'améliorer ton site internet, j'ai toujours le QG de la pause qui est grand ouvert. Le QG de la pause, c'est tout simplement une bibliothèque de ressources gratuites, Elementor, WordPress et outils un petit peu no-code, où je partage des lives, des vidéos tutoriels, des templates, des partenaires pour t'aider avec ton site internet et aussi un petit peu avec ton business. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Salut, salut! C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut, salut!